La thématique que je viens d'évoquer, qui selon moi, c'est mon avis personnel, je trouve le fait de mentir volontairement quand les propagandistes concernés, hein, les promoteurs de l'islam, les musulmans promoteurs de l'islam disent que Muhammad est annoncé dans la Torah ou la Bible, dans l'évangile. Je viens de faire une vidéo pour dire ce qui est le plus grave, c'est pas qu'ils se trompent, c'est pas que ce qu'ils disent est faux, c'est qu'eux-mêmes savent que c'est faux et mentent en toute conscience que c'est faux. Et ils évoquent des arguments de dawa, de défense de l'islam, de droit de mentir au monde extérieur afin de préserver l'islam, etc. Quand on leur demande, mais tu crois vraiment que c'est vrai? Ils disent non, je sais que c'est faux, mais ça fait partie des choses qu'on doit dire aux non-musulmans et au monde. On vit dans un monde de loups. Si on s'interdit de mentir, il y aura un problème avec ça. On a exactement le même problème avec la Terre plate. Donc je rappelle, et là ça a été, c'est plus moi là, c'est ça qui est intéressant, c'est que je ne suis plus tout seul. Enfin, j'ai jamais été tout seul, mais je veux dire, hier soir, 7 juin 2026, j'ai enregistré un space où justement il y a eu une levée de bouclier de la part des salafistes présents. C'était toute la bande des durs hein, de Twitter, des radicaux de l'islam qui font des spaces sur Twitter, donc c'est une catégorie d'arrobase. Ils s'étaient réunis. Bon, Haroun n'était pas là. Haroun, il est sur TikTok. Ils ont parlé d'Haroun. Ils ont évoqué Haroun. C'est ça qui est marrant. Enfin, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il était sur TikTok. Il n'a pas pu venir dans le space. Ils se sont révoltés en interne, c'est-à-dire contre les tendances islamiques qu'ils ont discuté et fortement remise en cause. Donc je rappelle l'arnaque le Coran ne dit pas que la Terre est plate. C'est une arnaque, bien sûr que le Coran dit que la Terre est plate, mais je voudrais rappeler quand même comment ça s'est retranscrit dans l'espace public, dans l'espace de dispute des réseaux sociaux. Là pour le coup, de vrais menteurs patentés, connus, c'est-à-dire des grands noms de la propagande islamique, Zakir Naik et tout un tas d'autres gens. Mais Zakir Naik, je dispose de la vidéo, on dispose, elle est célèbre, mais tout un tas d'autres gens, et évidemment d'influenceurs, mais ces influenceurs sont moins célèbres que Zakir Naik. J'ai pas spécialement... Bon, on a des vidéos de grands patrons intellectuels de l'islam de 70-80 ans qui disent que la Terre est plate, donc eux, ils ne mentent pas, enfin, ils sont de bonne foi pour le coup, mais on a aussi beaucoup d'influenceurs qui font la même escroquerie que Zakir Naik, et c'est problématique pour les musulmans eux-mêmes parce qu'ils disent, au fond, où on va. Donc je rappelle l'escroquerie. Le Coran dit que la terre est plate. Hein, dans les versets disent que prétendent que Allah dit je vous ai aplati la terre comme une autruche aplatit le sol avant de pondre son œuf. Là, les autruches, elles ont une spécificité, c'est que elles font comme le pâtissier qui passe son rouleau à pâtisserie. Elles pondent pas l'œuf comme ça. Elles aplatissent bien le sol. De manière à pondre l'œuf sur un sol plat. Et le Coran affirme que, bon, il y a des montagnes, il y a comme on sait, hein, le sol est accidenté, il y a des fleuves, des montagnes, des lacs de montagne, des lacs dans des vallées et tout. Mais le Coran dit globalement, prétend que Allah dit, je vous l'ai aplati, sous-entendu, pour que vous y soyez mieux comme ça sur cette terre plate. Bon, très bien. Et c'est là où est né plus tard, plus récemment d'ailleurs, l'escroquerie de l'œuf d'autruche. Comme il dit que la terre, il l'a aplatie comme l'autruche aplatit le sol avant de pondre son œuf, il y en a qui ont eu l'idée de dire, regardez, les scientifiques occidentaux, le monde moderne a découvert que la terre n'est pas tout à fait une sphère, mais qu'elle est un peu aplatie. Or, regardez, le Coran parle d'autruche, et les œufs d'autruche, mais des œufs de n'importe quel oiseau d'ailleurs, sont pas totalement des sphères. C'est pas des sphères parfaites, il y a des imperfections, c'est aplati dans un sens ou dans l'autre. Et donc, ils se sont dit, regardez, on va raconter aux gens que le Coran annonce que la terre a une forme d'œuf d'autruche. Alors évidemment, ça ne peut marcher que sur des gens qui parlent pas arabe, et ils ont lancé cette propagande et qui a fait des centaines de millions de vues, probablement plus d'1 milliard de vues étalées sur toutes les années. Évidemment, cette escroquerie ne marche pas sur les Arabes. Donc les Arabes, ils ont rien dit, ils ont dit bon, c'est pas notre affaire. Si le cabinet marketing de la Oumma mondiale a décidé de faire que ça, nous, on n'a rien à dire, c'est une décision en haut lieu. Et ça s'est beaucoup répandu. Et du coup, ça pose la question, quel est l'intérêt de reprendre une affirmation scientifique qui dit que la Terre est ronde, et de faire du concordisme, c'est-à-dire de dire le Coran l'avait prévu en mentant sciemment aux populations qui ne comprennent pas l'arabe. Sachant que, de leur côté, les gens qui lisent le Coran en langue originale, et non pas une traduction, eux, ils voient bien l'arnaque. Donc on n'est pas sur un secret. C'est pas non plus une majorité, hein, la plupart des musulmans parlent pas arabe, mais dans le monde, je parle. Il y a une petite partie des musulmans, mais il y en a quand même une petite partie grosse, c'est-à-dire c'est pas trois Pékins. C'est tout le Moyen-Orient parle arabe, tout le Maghreb a tendance plus ou moins à parler arabe. Après, c'est sûr que si vous allez vers les pays musulmans du sud de l'URSS, de l'Asie et de l'Afrique subsaharienne, on comprend moins l'arabe. Mais c'est tout. Donc, vous avez en fait un clin d'œil
bon voilà, des grands pontes de l'islam décident de lancer le truc, ensuite des influenceurs, on va dire, de la zone moyenne, c'est-à-dire les mecs qui ont des comptes, qui s'y connaissent en informatique et qui font des vidéos YouTube, relaient cette pub, et puis le kidam de tous les jours, le glampin moyen arrive à dire « Ah ouais, vous avez vu les miracles du Coran, le Coran avait dit que la Terre a une forme d'autruche, etc. » que vous pouvez entendre dans des lives TikTok, voilà. Mais ça pose question, parce que ça reste, alors évidemment, l'islam met une énorme pression, interdit aux gens de blasphémer sous peine de mort, hein, c'est Samuel Paty, c'est la rédaction de Charlie, donc quelque part, cette multinationale islamique sait que les gens ferment leur gueule face à l'islam par peur d'être exécutés, d'être accusés de blasphème, etc. Mais avec Internet, c'est quand même un petit peu autre chose. Et au final, ce qu'on exhibe, c'est pas tant un débat sur la terre plate, la terre ronde. Ce qui va être montré, et à terme, pas à court terme forcément, mais à moyen et long terme, c'est que des patrons du mouvement de la tendance islamique, de la multinationale islamique, des musulmans, enfin des gens qui se revendiquent musulmans, vont avoir volontairement falsifié quelque chose et vont avoir en toute conscience dit à l'avantage de l'islam, nous devons le faire, nous devons faire une escroquerie. Et derrière, vous avez des foules et des foules et des foules de gens qui n'y connaissent rien et éventuellement des adolescents musulmans grandissant en Occident qui vont se retrouver face à en quelque sorte leurs amis, leurs alliés notoires, notables, les Zakir Naik et compagnie, et dire merde, mais quand même on nous emmène dans des trucs bizarres, quoi. Donc on a cette problématique. Moi j'en ai discuté avec les radicaux de Twitter, y compris par MP, parce qu'il se trouve qu'on a des échanges cordiaux, moi c'est plus avec les musulmans modérés et politiciens, politicards, vous voyez que mes comptes sont tout le temps agressés, mais les radicaux ils s'en foutent, ils savent que je suis anti-islam, voilà, on discute rationnellement et froidement. Ils m'ont dit qu'ils étaient sur cette position, ils sont sur cette position de regretter et de trouver très... comment on pourrait dire, très aventureux d'avoir lancé ça. Bon, voilà, il y en a un qui le dit explicitement à Abounou, hein, pour citer l'arrobase, puisqu'il ne se cache pas, qui dit on remercie Zakir Naik de sa dawa, mais hélas, là, il est allé quand même assez loin, et de toute façon, ce qu'il dit est faux. Alors, il n'accuse pas Zakir Naik d'être de mauvaise foi, il dit pas Zakir Naik a menti, il dit s'est trompé, mais bon, compte tenu du niveau supposé de Zakir Naik, on voit bien que c'est de la politesse. Si vous accusez un secpat de s'être trompé, il n'y a pas de souci. Si vous accusez un prix Nobel de s'être trompé, c'est presque plus insultant que de l'accuser d'avoir menti. Vous voyez, enfin en tout cas c'est bizarre, quoi. C'est bien, on n'accuse pas un grand nom, un grand prosélyte et propagandiste de l'islam organisant des meetings avec des milliers de personnes en Inde de se tromper. Ou alors il faut que ce soit vraiment une erreur très subtile et tout. Là on est sur du basique. Ok. Et Abounou le dit, malheureusement, je regrette qu'il se soit aventuré sur ce terrain-là. Et Abounou, il a rétabli la vérité dans un space. Il le dit, hein, il ne s'en cache pas. Haroun, pareil. Enfin voilà, les salafistes de Twitter ils n'ont pas de soucis. Les radicaux, les littéralistes, si vous préférez. Parce que salafiste, c'est un mot réservé, très précis, donc je ne suis pas certain qu'ils soient officiellement salafistes. Enfin, ils sont radicaux comme les salafistes. Ils ont des interprétations très littéralistes. Voilà. Donc la question reste quand même, faut continuer d'avoir une observation de ça, parce que, alors, ça rejoint une vidéo que j'avais mise en ligne où on voit un mec qui s'est converti à l'islam à la suite du concordisme, des campagnes concordistes. Et il explique, et quand j'ai découvert que tout ça c'était du pipeau, que c'était de la falsification, il le dit lui-même, hein, il le dit lui-même, je les remercie, car sans leurs mensonges, je ne me serais pas converti à l'islam et j'aurais terminé en enfer. Mais grâce à leurs mensonges, je me suis converti à l'islam pour des mauvaises raisons, mais aujourd'hui je suis musulman, je travaille ma foi, je travaille ma religion, je travaille mon islam, je me renforce dans mon islamité, et donc du coup, à la fin, je les remercie. Le mec il dit ça, voilà, je vais essayer de retrouver la vidéo, elle est assez loin dans mes archives. Je pense que c'est absolument essentiel de voir qu'on a ces phénomènes-là. Ils passent sous silence, ils sont régulièrement passés sous silence, et pourtant je les pense très importants et nécessitant des débats et des discussions. Et des interrogations sur cette façon de procéder c'est pas des instances officielles, mais de la Oumma et des activistes de la Oumma. La Oumma, ça veut dire les gens qui sont musulmans dans le monde et qui s'en revendiquent.